Francis Boy, bonjour. Ma télé 09 est aujourd'hui à la mairie de Saint-Ibar. Alors, vous êtes le maire justement de Saint-Ibar et conseiller communautaire. Et on vous rencontre parce que pour planter un peu le décor, le mois dernier, vous avez démissionné de votre poste de vice-président de la communauté de communes Rizelaises pour un problème profond que vous aviez concernant la voirie, suivant votre formule. Et hier soir, au dernier conseil communautaire, vous avez fait une intervention punchy, je dirais, concernant une subvention qui a été attribuée à la pharmacie de votre village. Vous pouvez nous expliquer un peu le contenu de cette intervention et pourquoi ça vous a amené à quitter très symboliquement le conseil communautaire avant la fin de la session. Bien, je crois que pour être clair avec les auditeurs qui vont nous écouter, il faut que j'explique le déroulé de cette affaire. La mairie de Saint-Ibar a réussi à sauver la pharmacie, à trouver une jeune pharmacienne. Et en ce qui me concerne, personnellement, je me suis beaucoup investi là-dedans et j'ai beaucoup participé à la sauvegarde de cette pharmacie. Et en fait, comme c'est une création, une suite à un départ à la retraite, la pharmacienne qui est jeune, qui s'est beaucoup investie, et vous savez que dans le monde rural d'aujourd'hui ce n'est pas évident, a droit à des aides. Ces aides qui sont calculées par la chambre de commerce, et il se trouve que ces subventions sont attribuées à la compétence de la communauté de communes. Oui, qui a voté la compétence économique. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une aide de 5 200 € qui a été attribuée à la pharmacie sur l'aide à l'immobilier qu'on appelle. Sur un total de 30 000 euros quand même. Oui, et puis il y a le reste. Il a fallu qu'elle rachète la pharmacie. C'est une jeune fille qui s'est beaucoup investie et qui mérite qu'on l'aide et qui contribue à régler le problème des airs médicaux. Alors donc, cette subvention de 5 200 € a été octroyée. Et il se passe que jusqu'à présent, c'était la communauté de communes qui prenait 50% de cette subvention, 2 600 €, et les deux autres 2 600 € étaient pris en charge par le conseil départemental. Il se trouve que cela est illégal parce que le conseil départemental n'a pas compétence d'économique. Donc le conseil départemental s'est fait retoquer par la Cour des comptes, ce qui est logique. Donc les 5 200 € sont attribués en totalité par la communauté de communes. Il y avait eu un premier vote pour voter ces 2 600 €. Donc comme le conseil départemental ne peut pas financer ces 2 600 € de plus, il a fallu procéder à un nouveau vote. Et à ma surprise générale, ce vote a donné lieu à 10 votes contre, 7 abstentions, et heureusement qu'il y a eu 21 votes pour. Alors comme j'ai dit hier soir, j'étais absent à cette réunion. Heureusement que j'étais absent parce que je ne sais pas comment j'aurais réagi. Pourquoi j'ai réagi comme ça? Parce que d'abord c'est un manque de solidarité de la communauté de communes, des élus communautaires. Comme j'ai dit hier soir, moi j'ai soutenu chaque fois tous les projets communautaires. Je crois qu'il faut que je rappelle le rôle aux conseillers communautaires. Quand on quitte notre commune, on met un mouchoir sur le clocher et en priorité, on voit l'intérêt communautaire du territoire. C'est comme ça que je conçois la communauté de communes. Est-ce que vous vous rendez compte? 10 votes contre, 7 abstentions, 21 pour. Ah ben là, j'ai vu rouge. Hein. Alors hier soir, j'ai eu une réaction un peu violente que j'assume. Hein. J'ai dénoncé ce qui s'est passé pour deux raisons. D'abord, la solidarité territoriale. Et deuxièmement, le manque de reconnaissance de la commune de Saint-Ibar qui a contribué considérablement à régler le problème de désert médical sur le territoire. Je suis sûr qu'il y a des territoires qui nous regardent aujourd'hui et qui nous envient. Vous vous rendez compte, la communauté de communes a investi 2 millions d'euros pour faire un cabinet médical au Fossat, heureusement, et la commune de Saint-Ibar, il y a 10 ans, a considérablement investi dans la remise en état de l'ancienne poste pour y créer un cabinet médical. Dans ce cabinet médical, elle a installé un médecin généraliste, un cabinet de 3 infirmières, et dernièrement, elle a sauvé la pharmacie. Donc tout ça, c'est un ensemble. Hein. Pour un village de 750 habitants. 750 habitants. Donc ça veut dire que s'il y a une pharmacie qui n'a pas de médecin, ou vice-versa, qu'il y a un médecin qui n'a pas de pharmacie, c'est pas cohérent. Là, nous avons tout.
le médecin, la pharmacie, le cabinet d'infirmier. Et tout ça, ça ne s'est pas fait sans rien. La commune a beaucoup investi et n'a rien demandé. Elle l'a fait sans aide. Et heureusement. Et alors, c'est la question que j'ai posée hier soir au conseiller communautaire, où je n'aurai jamais de réponse, mais j'aimerais en avoir une. Parce que le médecin généraliste que la commune a installé a actuellement 1200 patients. Est-ce que vous vous rendez compte? 1200 patients. Et la question que j'ai posée hier soir, est-ce que vous pensez que si la commune de Saint-Ibard n'avait pas fait l'effort d'installer un médecin généraliste, le cabinet médical du Fossat actuel serait en capacité d'absorber ces 1200 patients? Et là-dessus, je suis vexé de ce vote et il me reste en travers de la gorge. Et je ne sais pas comment je vais faire pour assimiler ce vote et je suis en train de réfléchir sur mon avenir dans cette communauté de communes. C'est-à-dire que vous envisagez de démissionner éventuellement ou pas? Alors pour l'instant, non, j'y réfléchis, mais je ne l'exclus pas non plus. Et je suis malheureux d'en arriver là, mais puis bon, il y a le problème qui est lié également à mon désaccord sur la communauté de communes avec la politique sur la voirie commune, où je considère que la communauté de communes a une politique de deux poids, deux mesures. Bon, je ne veux pas en parler aujourd'hui, j'en parlerai plus tard. Donc c'est un ensemble qui fait que, au niveau de la communauté, ça ne ressemble pas du tout à l'idée que je me fais d'une solidarité territoriale intercommunale. Bien, je vous remercie, monsieur le maire. Voilà.